Au sommaire de ce journal, le stand du Mali à la COP29 de Bakou a abrité une communication sur le projet de restauration des terres dégradées. Ce projet est une initiative du gouvernement. Il est financé par la Banque mondiale. Grand meeting de soutien à l'armée, c'était hier au CICB. Les soutiens de l'armée célèbrent ainsi, avec quelques jours de décalage, le premier anniversaire de la libération de Kidal par les femmes. Mercredi 20 novembre 2024, mesdames et messieurs, bonjour et merci de suivre l'ORTM. Financé par la Banque mondiale pour faire accroître les pratiques de restauration des terres dégradées et contribuer à l'accès des populations à des opportunités économiques, était le message phare du stand du Mali à la COP29 de Bakou. Ce projet est une initiative du gouvernement. Cette communication vise à faire connaître ce projet, son impact et sa démarche. Les détails avec nos envoyés spéciaux Alousseni Touré et Aboubakar Traoré. Le Mali a subi avec violence les effets dévastateurs des changements climatiques. En effet, les dernières inondations subies par notre pays ne laissent aucun doute sur la persistance de ce phénomène si rien n'est changé. Ont provoqué des pertes en vies humaines, des dégâts matériels, ainsi que la dégradation de certaines infrastructures de base, poussant le gouvernement à adopter le 23 août 2024, un décret déclarant l'état de catastrophe nationale et des actions urgentes en faveur des victimes. En effet, ces phénomènes environnementaux ne cessent d'amplifier les pertes et préjudices auxquels nos populations sont malheureusement confrontées. La participation du Mali à la COP29 est la preuve de son attachement au mouvement mondial en faveur d'une action vigoureuse de la communauté internationale dans un élan solidaire. C'est dans ce contexte que la COP29 intervient à un moment critique où le monde se trouve à la croisée des chemins. Plus que jamais, il est impératif de traduire les nombreuses promesses des sommets mondiaux en actions concrètes et bénéfiques pour les populations. Pour sa part, le Mali joue pleinement sa partition à travers les actions engagées en faveur de l'atténuation des effets pervers des changements climatiques, tout en s'inscrivant dans l'effort mondial de réduction des risques climatiques. Mon pays, le Mali, est engagé dans un processus de transition dont la justification et le substrat reposent sur la nécessaire refondation de l'État, afin de répondre durablement aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple, notamment en matière de restauration de la sécurité, de préservation de la paix, de cohésion nationale, de souveraineté, d'unité et d'indépendance véritable de notre État. Aujourd'hui, les interconnexions entre changement climatique, paix et sécurité sont désormais reconnues. Il est prévu dans le plan d'action de notre gouvernement un reboisement massif de 100 000 hectares par an, la restauration des terres dégradées, l'aménagement de 150 000 hectares de superficie forestière et de 100 000 hectares sous pratique de gestion durable du paysage, la réhabilitation des fleuves Niger et Sénégal, ainsi que la réalisation de 4 centrales photovoltaïques pour une capacité de 400 MW en 2024. Le Mali à la tête de l'AES depuis quelques mois n'épargne aucun effort pour renforcer la résilience des populations sahéliennes. Dans le cadre de la présidence malienne de la Confédération AES, la feuille de route pour la première année prévoit notamment de faciliter l'accès à l'eau pour les populations de notre espace confédéral grâce au lancement d'une opération 1000 forages dans l'espace AES. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons ignorer la responsabilité historique des plus grands pollueurs dans cette crise. Le continent africain, qui ne représente que 4% des émissions mondiales cumulées, subit malheureusement de manière disproportionnée les effets désastreux du réchauffement. Il est donc essentiel que ces pays honorent leurs engagements en matière de financement climatique, tout en veillant à ce que les promesses faites lors des précédentes COP soient tenues. L'urgence climatique nous impose de redoubler d'efforts à l'échelle mondiale. Par conséquent, le Mali appelle à une réforme à profondeur de l'architecture financière des banques multilatérales de développement et du système financier international, afin qu'ils puissent mieux répondre aux besoins des pays en développement, notamment pour l'adaptation et l'atténuation des effets du changement climatique. Avant de quitter Bakou, le porte-parole du gouvernement a rendu une visite aux participants maliens à la COP29 au stand du Mali. Il a eu des mots d'encouragement à leur endroit.
Le ministre Maïga a également rendu une visite de courtoisie aux participants burkinabés à la COP. Un meeting de soutien à l'armée, c'était hier à Bamako. Un collectif d'associations de la société civile et de partis politiques de soutien à l'armée célèbre ainsi avec quelques jours de décalage le premier anniversaire de la libération de Kidal par les FAMA. Le collectif et ses alliés ont aussi profité de l'occasion pour fustiger ce qu'ils appellent les profondeurs de la transition. Un meeting initié par le CDM, membre de la force civile. C'est un reportage de Famoussa Sidibé, Drissa Balo et Drissa Traoré. De l'esplanade à la grande salle du Centre international de conférence de Bamako, des milliers de personnes ont afflué pour répondre à l'appel du collectif pour la défense des militaires. Les organisateurs ont tablé sur la mobilisation, un pari qui semble réussi. Selon le collectif, célébrer le 14 novembre, date anniversaire de la reprise de Kidal par les FAMA, est un symbole de souveraineté totale et entière, mais aussi un devoir de rappel pour toutes les personnes disparues suite à l'occupation de Kidal. En ces jours où nous honorons les héros de la libération, il est crucial de nous rappeler ce qu'ils ont défendu. Non seulement la fin de l'occupation, mais aussi un idéal de liberté, de dignité nationale. Et il est de notre devoir, à nous citoyens maliens, de préserver cet héritage. Non pas pour des calculs électoraux ou des querelles de partis, mais pour l'amour profond et sincère de notre pays, le Mali. Un amour du pays qui transcende les intérêts partisans et nous pousse à défendre les valeurs essentielles qui font la grandeur de notre nation, notamment la solidarité, la justice, la transparence et bien sûr le patriotisme. Au-delà du factuel et pour répondre à certains propos tenus par des membres d'une branche du M5-RFP concernant le rythme et l'allure dans la gestion de haut niveau de certains dossiers de la vie de la nation, le collectif n'y va pas de main morte. Il estime même que la répétition est parfois pédagogique. Monsieur Shogel Kokala Meiga, vous avez des comptes à rendre. Le peuple attend des réponses claires et une position qui reflète la dignité d'un véritable serviteur de l'État. En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de Premier ministre. Je répète une deuxième fois. En raison de votre discours qui fragilise davantage l'unité nationale, il est intolérable que vous puissiez rester à votre poste de Premier ministre. D'autres regroupements du même genre sont aussi organisés dans d'autres villes du pays avec le même objectif. Le meeting des associations et partis politiques qui soutiennent l'armée avait une particularité. Il y avait dedans et dehors déterminés à soutenir les FAMA. La mobilisation était telle qu'une bonne partie, pour ne pas dire une grande partie des militants, n'ont pas pu accéder à la salle, ce qui a contribué à créer une autre ambiance dans la cour du CICB. Ambiance du meeting dans la cour du CICB avec Bemba Sibi et Sidiki Balo. Le Centre international de conférence de Bamako pris d'assaut ce mardi. Difficile de se frayer un chemin. Une mobilisation des grands jours pour une cause commune, celle de réaffirmer son soutien indéfectible aux autorités de la transition. Au-dedans comme au dehors, il y avait du monde. Pour l'édification du Mali, chacun veut apporter sa pierre. Debout, assis sur une chaise ou à même le sol, chacun s'est débrouillé comme il peut pour s'installer. Le public réaffirme son soutien mordicus aux forces armées maliennes pour les résultats obtenus au quotidien sur le théâtre des opérations. La reconquête de Kidal le 14 novembre dernier rafraîchit encore les mémoires. Sur les banderoles et autres affiches, on pouvait apercevoir les Maliens sont avec les FAMA, les Maliens soutiennent les autorités de la transition. La reprise de Kidal est une victoire que beaucoup n'ont pas pu toucher. C'est quoi? À Kidal, c'était un contre tous. Nos voyants soldats, nos militaires étaient, on les considère comme une ou un contre tous, contre toute la communauté internationale. On les a tous boostés dehors et applaudissez nos militaires. Voyez-vous, c'est une première dans le monde. Voilà la vérité. Aimons la vérité.
suivons la vérité. Je suis là pour affirmer mon soutien inconditionnel aux forces armées maliennes et aux autorités de la transition. Je pense que l'heure doit être au rassemblement et non à la division. Nous sommes très fiers d'arriver à ce jour où nous inaugurons une telle joie et nous invitons les Maliens à aider cette transition. Nous invitons tout le peuple malien à essayer d'aider la transition à avancer et que les peuples maliens comprennent que cette transition fait tout ce qu'elle est en train de faire pour l'avenir du peuple malien et pour faire avancer le pays. Le meeting de célébration de la reprise de Kidal et de soutien aux autorités de la transition a été l'occasion pour les participants de faire des clarifications sur la situation politique actuelle. Les chasseurs sont venus aujourd'hui pour marquer leur soutien aux femmes et aux autorités de la transition. Toute personne qui combat la transition doit savoir qu'il est en conflit avec les chasseurs du Mali. Je pense qu'il devrait être un rassembleur et non plutôt quelqu'un qui divise. Et façon qu'il avait débuté, il était souhaitable qu'il termine ce combat sans pour autant les lâcher à l'atterrissage. Il a dit, je le cite, que la France a lâché le Mali en plein vol. Maintenant, lui, il est en train de tenter de lâcher le Mali à l'atterrissage. Le pouvoir est unique et il ne saurait y avoir une position de la transition et une position d'une tierce personne. Cette équation a donc été tranchée ce mardi après-midi par ces militants venus ainsi répondre à l'appel des associations et autres mouvements de soutien à la transition. Nous sommes presque à la fin de la cérémonie, mais le public continue de converger vers la salle remplie comme un œuf. Après le discours du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga le samedi dernier au CICB, plusieurs partis politiques et associations se sont exprimés. Autour des 32 signataires de la coalition des associations, mouvements et plateformes de soutien pour la continuité des initiatives de la transition appelée Camp de la continuité, a décidé de mettre des mots sur leur ressenti par rapport aux propos du Premier ministre. Écoutons le vice-président chargé de l'organisation du Camp pour la continuité. Il est au micro de Awa Adama Koulibaly et Idrissa Traoré. Le camp de la continuité exprime avec fermeté son opposition aux déclarations qui, selon lui, compromettent la crédibilité des actions mises en œuvre par les plus hautes autorités pour bâtir un Mali fondé sur la paix, l'unité et la réconciliation. L'organisation rappelle les sacrifices consentis par le gouvernement et le peuple pour atteindre ces objectifs ambitieux. Le camp de la continuité considère que les déclarations du Premier ministre traduisent une vision qui pourrait être perçue comme réduisant les efforts collectifs et les ambitions personnelles. Cette perception est de nature à saper la confiance et la cohésion indispensable à l'action gouvernementale. Le camp de la continuité réaffirme son soutien sans réserve aux autorités de la transition et les exhorte à agir promptement pour éviter la persistance des tensions au sein des institutions. La direction régionale de l'assainissement de Ségou et ses partenaires ne sont pas restés en marge de la célébration de la journée mondiale des toilettes. Autour du thème « Les toilettes, un espace de paix », l'édition 2024 est marquée par plusieurs activités. Un reportage de Amidou Diallo et Issaba. C'est le site des victimes d'inondation de Bada Soninkroa qui est choisi pour commémorer cette journée mondiale des toilettes en 4e région. Une journée célébrée sous le thème les toilettes, un espace de paix. Ce thème est vraiment un thème très évocateur parce que il permet aujourd'hui aux uns et aux autres d'être solidaires envers nos populations déplacées qui, du fait des conflits liés aux groupes armés, du fait des inondations par la pluie ou du fait des inondations suite à la crue. À l'occasion de cette journée, des kits d'hygiène
et d'assainissement sont remis aux victimes d'inondations et à certaines écoles de Ségou. Nous avons accompagné la DRACPN sur plusieurs plans à Ségou ici. Ce n'est pas notre première fois de les accompagner dans la célébration de la journée mondiale des toilettes. Cette journée mettra l'accent sur l'importance de l'assainissement et contribuera à relever des nombreux défis auxquels le pays fait face. Autre temps fort de la 15e édition de la journée mondiale des toilettes, les sketchs de sensibilisation sur l'importance de l'utilisation des toilettes propres et la visite des latrines réhabilitées. En 4e région, les opérations de révision des listes électorales se déroulent normalement. C'est le constat fait par l'équipe régionale de supervision qui a visité certains centres de la région. Le gouverneur de Ségou et sa délégation ont échangé avec les membres des sous-commissions sur les validations, les radiations et les transferts d'électeurs. Fousseni Samake et Karamogo Traoré nous en disent plus. En se rendant sur ce site de révision des listes électorales, le gouverneur de la région de Ségou veut s'imprégner des conditions de travail de ses acteurs électoraux. Il s'agit de la mise à jour des validations, des radiations et des transferts d'électeurs. Le nombre de transferts à nos jours, on est à 170. Le nombre de radiations, on est à 180. Le nombre de validations, on est à 1044. Bon, les opérations se déroulent dans les conditions normales. Les gens viennent vraiment pour leur transfert. Je viens de Pelengana où j'ai constaté que le travail se passe correctement. Ici, nous sommes au niveau de la commune urbaine de Ségou. Là aussi, le travail s'est fait de la plus belle manière. Je suis globalement satisfait des deux, en tout cas, commissions administratives que je viens de visiter tout de suite. L'appel n'est autre chose que d'inviter les citoyens à se rendre au niveau des commissions administratives pour les opérations de validation, les opérations de radiation et de transfert, en vue de nous permettre d'avoir, comme je l'ai dit, un fichier électoral digne de ce nom, pouvant nous permettre d'aller aux élections très bientôt, Inch'Allah. Cette révision des listes électorales permettra d'avoir des fichiers électoraux fiables en vue d'organiser des élections transparentes et crédibles au Mali. Parlons un peu de culture maintenant dans la mouvance des rencontres de Bamako, la Biennale africaine de la photographie. Le Maroc, pays invité d'honneur, a proposé au public une exposition d'œuvres artistiques au musée et à la mairie du district de Bamako. Il s'agit de permettre au public de découvrir les relations culturelles historiques entre le Mali et le Maroc en particulier. Issouf Diakité. La Biennale africaine de la photographie rencontre de Bamako se déroule du 16 novembre 2024 au 16 janvier 2025, soit 2 mois d'activité artistique. Le Maroc est le pays invité d'honneur. C'est dans cet esprit qu'il a organisé une exposition au musée de la mairie du district de Bamako. C'est un événement d'envergure internationale. Cette expo rentre dans un cadre d'échange, je pourrais dire même de coopération artistique entre les photographes marocains, les photographes maliens, entre le gouvernement marocain, le gouvernement malien aussi, qui ne date pas d'aujourd'hui. Les chiffres 30 est ici évocateur. 30 années d'existence de la Biennale photographique, 30 artistes sélectionnés pour participer à cette 14e édition de la Biennale africaine de la photographie, rencontre de Bamako. On s'est misé sur la communication, sur la partie communication, l'importance de la communication entre deux couples. Donc on a voulu traiter les photos par rapport à ça. Parce que si on ne se parle pas, ça ne va pas aller. On ne peut pas connaître le mal de l'autre avec le silence. Comment ou la parole est le thème choisi pour cette 14e édition, une volonté des organisateurs. On a pris la parole parce que c'était une expression en bambara, Kouma, parce qu'on pense que aussi, comme je l'ai tantôt dit, contrairement à ce qu'on pense que la photo est un art silencieux, mais nous sommes convaincus qu'à travers les images, on peut dire beaucoup de choses. Et c'est une manière pour nous de donner un nouvel écho aux résonances africaines. Il y a la rédemption, il y a l'avenir, il y a les promesses. C'est très diversifié. Quand vous voyez le choix des artistes de l'Afrique du Sud, en passant par le Maroc, la RDC, les gens s'expriment vraiment sur des choses. Il y a une multiplicité de paroles et aussi les œuvres discutent entre elles. C'est ce qu'on appelle un kouma croisé.
Le représentant du ministre malien de la Culture, après avoir salué la tenue de cette 14e édition à Bamako, s'est réjoui de la pertinence des sujets traités par les artistes qui épousent les missions assignées au département de l'artisanat et de la culture. Promouvoir les acquis en moyen de subsistance et s'assurer d'une bonne coordination entre les acteurs humanitaires. Ce sont entre autres recommandations issues de l'atelier régional post-RRM initié par l'ONG Acted. Une rencontre qui vise à faire le bilan des activités menées par le mécanisme post-RRM et les perspectives. Reportage Boubacar Sankari. Les acteurs et partenaires humanitaires du mécanisme post-RM, réponse d'urgence humanitaire des régions de Mopti, Banyangara et Douanza, se sont donné rendez-vous pour faire le bilan de leurs activités et proposer des recommandations afin d'améliorer les interventions futures. L'objectif de ces mécanismes, c'est assurer la continuité de l'assistance humanitaire auprès des personnes déplacées dans leur communauté d'accueil. Après le déplacement, il y a ces mécanismes d'urgence qui se déclenchent pour les 3 premiers mois. Et après, au 4e mois de ce même déplacement, il y a maintenant les mécanismes post-RRM qui nous réunissent aujourd'hui pour assurer maintenant la continuité de l'assistance humanitaire auprès de ces mêmes communautés. Un an après la mise en place du mécanisme, les acteurs post-RM ont engagé des réflexions sur les contraintes auxquelles ils ont été confrontés, les réalisations faites, les défis à relever et dégager des perspectives. Selon les données de la plateforme Activity Info, 49 alertes enregistrées de janvier 2024 à nos jours dans les régions de Mopti, Badiangara et Douanza se trouvent dans la phase post-RRM, ce qui rend les interventions post-RRM essentielles. Au terme de la rencontre, les participants ont recommandé de s'assurer que tous les acteurs humanitaires intervenant dans la zone s'inscrivent dans la dynamique de travailler en coordination afin de minimiser les gaps et la duplication d'assistance post-RM, de promouvoir les appuis en moyens de subsistance et d'actions de relèvement précoce telles que les AGR afin d'assurer l'autonomisation et la transition vers la résilience des communautés touchées par les chocs tout en intégrant les vulnérabilités des communautés d'accueil. Les autorités de Koulikoro ont choisi la commune rurale de Tienfala pour célébrer la journée mondiale de lavage des mains au savon le samedi 16 novembre 2024. L'édition 2024 avait pour thème « Pourquoi les mains propres sont-elles toujours importantes ?» Cette activité est initiée par le ministère en charge de la santé à travers ses directions régionales de la santé et de l'hygiène publique. Reportage Ousmane Kouita. À travers cette délocalisation de la journée mondiale des toilettes à Tienfala, la direction régionale de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances de Koulikoro veut sensibiliser le maximum sur l'utilité et l'entretien des toilettes. La journée est également un plaidoyer auprès des décideurs, des partenaires techniques et financiers et des leaders communautaires pour la mobilisation des ressources en faveur de l'accès aux toilettes. Par rapport à cette journée, moi je suis très content parce que ça nous a appris qu'il y a une journée consacrée uniquement pour les toilettes. Tout le monde ne savait pas. Et puis ça va nous apprendre à prendre soin de nos toilettes dès aujourd'hui. Puisque sans la propriété des toilettes là, donc il n'y a pas d'assainissement. Pour le conseiller aux affaires économiques et financières du gouverneur de Koulikoro, le non-entretien des toilettes cause un problème de santé publique à la population. Plus de 800 000 enfants de moins de 5 ans meurent chaque année des suites de maladies diarrhéiques. Il est crucial de mettre fin à la défection à l'air libre. En déféquant à l'air libre, contamine les sols. Les accumulations d'excréments déchargés dans les eaux ou les latrines dans les champs et les cours d'eau pénètrent dans les sols et constituent un risque pour l'environnement. De telles accumulations sont dues fréquemment à une mauvaise évacuation par les canalisations ou des suintements à partir des latrines à fosse. D'où la pertinence du terme international, les toilettes, espaces de paix. La présentation d'un sketch sur l'entretien des toilettes, les danses folkloriques et la visite des toilettes témoins dans la cour du groupe scolaire Gaussou Fofana de Tienfala ont marqué cette journée.
L'opération d'assainissement Mon quartier propre, initiée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, a connu son épilogue le lundi 18 novembre à Nioro. La remise des prix s'est déroulée en présence des autorités régionales sous la présidence du directeur de cabinet du gouverneur de Nioro, Moussa Diakité. Organisée par le service local de la jeunesse et des sports, l'opération a mis en compétition 7 quartiers et 8 villages de la commune urbaine de Nioro. Après un mois de compétition dans les activités comme le balayage des rues, le curage des caniveaux, le ramassage des ordures, le désherbage des espaces publics, entre autres, le quartier Silakunda se classe premier avec une enveloppe de 75 000 francs, plus 3 brouettes, des râteaux et des pelles. Il est suivi de Djaoulikunda deuxième avec une enveloppe de 50 000 francs, plus des brouettes, des râteaux et des pelles. La troisième place est occupée par le quartier Tichit, qui obtient à son tour la somme de 25 000 francs, plus une brouette, des râteaux et des pelles. Tous les autres quartiers ont obtenu chacun 4 râteaux, 4 pelles et des balais. L'objectif fixé est de faire de Nioro la ville où il fait bon vivre. Cette compétition était basée sur l'état de propriété des rues, marchés, de lieux publics, mobilisation sociale, le niveau de participation des habitants aux activités d'assainissement. En tête de l'organisation de cette activité, le gouvernement veut faire passer un message, le message de propriété collective, la cohésion sociale et dire que nous devrons revenir à nos valeurs sociales. Chacun doit faire face à la question de propriété de son quartier, de son village, comme dans sa maison. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Puisse Dieu protéger le Mali et les Maliens. À demain. Plaise à Dieu.